Bonjour Cécile Blé. Aujourd'hui, un nouveau rendez-vous avec les Marsacoises et les Marsacois. Suite aux dernières rencontres, un sujet a prédominé. Il s'agit de la requalification de la zone Péri-Ouest. Pouvez-vous nous dire à quoi correspond Péri-Ouest et que signifie requalification? Bonjour à tous. La requalification de la zone de Péri-Ouest est un terme qui est utilisé déjà depuis quelques années. L'explication est la suivante. Lorsque l'on parle de Péri-Ouest, on parle des communes de Chancelade et de Marsac. Et concernant la requalification, c'est une formule pour indiquer qu'il fallait retrouver une cohérence à tout l'ensemble commercial et professionnel de tout cet espace-là, modifier les arrivées, modifier les entrées, restructurer les bâtiments, leur redonner quelque chose de beaucoup plus dynamique, de beaucoup plus attractif. Et c'est ce terme-là qui a été choisi par la collectivité pour parler de ce sujet-là. Parce qu'effectivement, ce sujet semble sur la table depuis un certain moment. Oui, moi je suis dans ce domaine professionnel depuis plus d'une vingtaine d'années et c'était déjà quelque chose, nos bureaux étaient à Chancelade à l'époque, c'était déjà quelque chose qui était effectivement évoqué. Et aussi pour une autre raison, c'est qu'en parallèle, de l'autre côté de la commune, du côté est, des nouvelles enseignes apparaissaient, des nouveaux bâtiments apparaissaient, des choses qui semblaient beaucoup plus cohérentes que ce que nous avions nous à l'ouest de Périgueux. Une étude a été donc diligentée à l'époque, c'était par la CAP, la communauté d'agglomération périgourdine, en 2012 si mes souvenirs sont bons, et cette étude donc a été confiée à un cabinet spécialisé qui a essayé de retracer des idées, qui a fait des scénarios sur des nouvelles possibilités. Il était question à l'époque de pouvoir peut-être récupérer le parc de l'équipement, donc de reconstruire de nouveaux bâtiments, de faire quelque chose de plus moderne. Entre-temps, cette étude n'a mené à rien à ce jour, puisqu'il n'y a pas eu d'effet à ce sujet-là. Mais je pense que cependant, même si c'est toujours cette étude qui peut servir pour requalifier la zone, je pense qu'aujourd'hui, elle n'est plus adaptée aux nouveaux modes de commerce qui se pratiquent aujourd'hui. Et alors, quel type d'aménagement, pour quel commerce verriez-vous? Au niveau du commerce, les citoyens aujourd'hui, les consommateurs, ont des comportements qui sont complètement différents. C'est sûr que ce sont des choses qui se sont précipitées ces dernières années. Les gens consomment beaucoup sur Internet. Donc, pour qu'ils fassent l'effort d'aller dans un magasin, pour qu'ils fassent l'effort donc de se déplacer, il faut qu'ils puissent y trouver un service, qu'ils puissent y trouver un spécialiste ou qu'ils puissent y trouver une animation. Ce peut être dans un ensemble commercial, des animations pour des enfants, ce peut être des ateliers. Il faut réellement qu'ils y trouvent un intérêt à se déplacer, sinon ils ont la possibilité et la facilité de rester chez eux, de commander et d'être livrés le jour même, voire le lendemain, suivant effectivement leur façon de commercer. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut faire des espaces commerciaux plus petits, avec des activités qui sont plutôt des showrooms, qui sont plutôt des activités bien ciblées, même d'indépendants qui ont des projets intéressants. Ce peut être des petits producteurs, ce peut être des artisans, et ce sont des commerces qui vont attirer les gens parce qu'ils vont venir y chercher un échange, un spécialiste, quelque chose de particulier. Je pense qu'il faut aller vers ce type de commerce, donc on a moins besoin de construire des magasins qui font des mètres carrés gigantesques juste pour entreposer des marchandises que les gens vont venir chercher. Quel délai vous semble raisonnable pour l'aménagement de cette zone? Le délai raisonnable, c'est celui qui va permettre, dans un délai maximum de 1 an à 2 ans, d'acter des choses, de faire démarrer des projets, parce qu'il est impossible pour les commerçants qui existent déjà pour les professionnels de continuer à avoir des bâtiments qui sont vides, surtout sur les espaces principaux, inhabités, inoccupés, en attendant que quelque chose se fasse. Donc je pense aujourd'hui que l'on peut restructurer l'existant, relooker l'existant,
On a un exemple à Chancelade qui pour moi est parlant et qui me semble être une réussite. C'est le pôle médical de Chancelade qui s'est fait justement dans des anciens bâtiments qui étaient les bâtiments anciennement Brico-Loisirs, ensuite de l'Allo aux chaussures, l'Allo aux vêtements, qui ont été désossés, restructurés, réhabilités, et je pense qu'aujourd'hui le résultat est vraiment très intéressant. Et ceci a été porté par des privés en collaboration avec l'accord de la collectivité, mais je pense que ça c'est un gage de réussite. Donc je souhaiterais que sur Marsac-sur-l'Île, bien sûr aussi avec Chancelade, nous essayons de mettre autour de la table les responsables du Grand Périgueux qui sont les responsables de l'économie, puisqu'on sait très bien que c'est porté par le Grand Périgueux, les commerçants, les professionnels, de façon à ce qu'on puisse prendre des décisions rapides, actives, et même si elles ne correspondent pas à cette fameuse étude dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui aujourd'hui me semble obsolète. Cette requalification aura-t-elle un coût pour la collectivité marsacoise ? Bien évidemment, relooker, repenser des bâtiments, restructurer des bâtiments a un coût. Mais pour moi, ce coût ne doit pas être porté par la collectivité. L'intérêt de la collectivité, c'est d'arriver à mettre des gens autour de la table qui sont des professionnels, des propriétaires privés, des commerçants, le Grand Périgueux sous son service économique, de façon à penser le projet de façon globale, transversale et surtout réaliste dans le temps. Mais pour moi, la collectivité, donc en l'occurrence les Marsacois, les Chanceladais, par l'intermédiaire du Grand Périgueux, leurs impôts doivent effectivement servir à restructurer les infrastructures routières, à réaménager les entrées, les sorties, à éclairer des parties qui peut-être sont sur le domaine public, à embellir les axes principaux, à préserver des espaces verts dans tout cet ensemble qui serait restructuré, mais en aucun cas l'aménagement d'une nouvelle structure commerciale ne doit peser sur les impôts des Marsacoises et des Chanceladais. Sachez que, en tant que maire et avec mon équipe autour de moi, nous aurons une volonté très forte sur ce sujet-là, d'être présents au niveau du Grand Périgueux pour donner notre avis, pour expliquer la façon dont nous voyons les choses et en profiter pour effectivement amener le sujet de l'accessibilité, des voies de circulation, des modes de déplacement aujourd'hui alternatifs, de façon à ce que tous les Marsacoises et Marsacois et les gens environnants aient plaisir à déambuler dans notre espace et envie de rester chez nous et de s'y sentir le mieux possible. C'est un sujet qui pour nous est très important. Effectivement, il faudra que nous soyons très très présents au Grand Périgueux à ce sujet-là. Je vous réitère donc notre réunion du 13 février, notre réunion publique, et si vous le souhaitez, si vous avez des questions à ce sujet-là, bien évidemment, nous continuerons à aborder ce thème-là.